Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment donner du sens à votre vie, comment être en paix et dans la satisfaction sans être débordé, que ce soit émotionnellement ou dans tout ce que vous avez à faire au niveau professionnel ou personnel, et surtout, sans perdre de temps. C'est le chemin le plus rapide vers la liberté d'être soi. Donc, pour qui est cette présentation ? Cette présentation est pour les femmes débordées émotionnellement et ou avec tout ce qu'elles ont à faire dans leur vie quotidienne. Les femmes qui veulent avoir du temps pour elles, les femmes qui veulent retrouver de la détente et un esprit libre, et les femmes qui veulent donner du sens à leur vie, mais surtout les femmes qui sont prêtes à s'investir pour y arriver. Pour qui n'est pas cette présentation ? Cette présentation n'est pas pour les femmes qui croient y arriver sans y mettre l'énergie nécessaire, ni pour celles qui ne sont pas prêtes à se remettre en question. Bon. Et puis, ça n'est pas non plus pour les femmes qui n'ont pas envie de changer, et ça n'est pas non plus pour les femmes qui manquent d'ouverture d'esprit. Ceci étant dit, nous pouvons aller plus loin. À quoi ressemblerait donc votre vie si vous pouviez avoir du temps de qualité pour vous, être en paix, détendu, avoir l'esprit tranquille, tout en donnant du sens à votre vie, sans perdre d'énergie et sans attendre des années. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer comment ne plus subir votre vie et lui donner du sens, comment ralentir le rythme et être dans la satisfaction de vos accomplissements, comment réguler vos émotions pour ne plus être envahi par le stress, par l'appréhension, par l'irritabilité, par la culpabilité ou la peur. Comment lever les blocages qui vous empêchent d'avancer et puis comment développer la confiance et un moral de réussite. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent? Peut-être vous avez déjà vu plein de webinaires. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans celui-ci? C'est qu'en fait, il n'y a rien à vendre. Hein. C'est que dalle, nada. C'est une présentation où je vous donne juste des stratégies qui vont transformer votre vie, des stratégies qui ont été évidemment testées et appliquées. Je dis évidemment, mais ce n'est pas si évident que ça parce que ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Pour moi, c'est indispensable que ce soit testé, appliqué et que ça marche. Alors, pourquoi rester jusqu'à la fin de cette présentation? Je vous offre un cadeau qui m'a permis, moi, d'y arriver, hein, et pour celles qui restent jusqu'à la fin. Alors, est-ce que votre vie ressemble plutôt à ça? Vous manquez de temps pour faire tout ce que vous voulez. La liste des choses s'allonge inlassablement. Il vous est difficile de prendre du temps de qualité pour vous. Vous vous sentez submergé par vos émotions et ou par le stress. Vous avez du mal parfois à avoir l'esprit clair. Ça fuse dans tous les sens là dans votre tête et vous savez pas, vous êtes parfois confuse, vous savez pas par où commencer. Et vous aimeriez aussi peut-être que tout soit parfait. Vous vous sentez comme enfermé. Vous vous sentez fatigué, voire épuisé, et vous avez peur de ne pas tenir, hein, que votre corps ne résiste pas à toute cette pression et à tout ça. Sûrement, hein, certaines de vos relations sont aussi difficiles et conflictuelles. Et vous êtes au bord du burn-out. Peut-être vous en avez déjà fait, ou un ou plusieurs. Vous avez le sentiment de ne pas avancer, de tourner en rond ou d'être comme bloqué là avec des barrières ou de vous taper comme une guêpe dans un bocal. Vous avez un projet peut-être aussi qui vous tient à cœur, mais vous n'arrivez pas à le lancer et vous êtes en perte de sens de votre vie et de motivation. Je sais hein, ce que vous êtes en train de vivre parce que moi, je l'ai vécu. Hein. C'était il y a quelques années, c'était mon ancien moi. Hein. Donc, je connais bien l'histoire. La bonne nouvelle, c'est que si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai pu dire auparavant, ne vous inquiétez pas, puisque ces éléments ne sont que des symptômes. Le problème réel, c'est quoi? Le problème réel, c'est que vous êtes coincé dans un conditionnement inconscient ancien.
Et donc, ce que vous devez savoir, après ce que je vais vous développer, vous aurez les clés pour être en paix, pour avoir l'esprit libre et pour donner du sens à votre vie. Donc, moi, je suis Dominique Jacob et je suis thérapeute psycho-énergétique. Vous me voyez là en photo avec Anna Alprin en Californie quand je me suis formée, et puis dans un atelier pour moi, et puis dans différents ateliers que j'anime. Et puis aussi, vous me voyez dans la nature parce que j'adore être dans la nature et particulièrement au bord de l'eau, la mer, les rivières. C'est vraiment très, très important pour moi. Et donc, j'anime des stages et des séminaires depuis 15 ans. Et j'ai accompagné plus de 1000 personnes à transformer leur vie dans ces 15 ans. Et c'est vraiment très important pour moi de faire ça. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 piliers qui vont faire que ça sera possible pour vous de ne plus être débordé et de donner du sens à votre vie. Dans votre ancien conditionnement, ça ressemble probablement, votre vie ressemble probablement à ça. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a la maison, il y a les parents, il y a la sœur, le cousin, voilà, il y a tout à faire en même temps, et vous vous sentez comme la femme sur cette photo où c'est vraiment très compliqué, vous étouffez et c'est vraiment très désagréable. Le nouveau mode de vie, avec les 5 piliers de cette possibilité, c'est que vous allez pouvoir avoir du temps pour faire ce que vous voulez, pour être à l'aise, et puis aller travailler avec plaisir plutôt que d'y aller à reculons, savoir prendre du temps pour vous, pour faire ce que vous aimez, juste peut-être de vous poser, de lire un bon livre, et puis d'être, je dirais, main dans la main avec les autres. En un mot, que votre vie, elle soit elle ait du sens et que vous soyez épanoui. Donc, pour arriver à ça, il y a 5 erreurs que vous devez arrêter de faire. 5 erreurs que vous faites qui font que vous êtes débordé. Donc, la première erreur, c'est de rester dans le manque de confiance en soi et d'estime de soi. Et donc, il y a des choses que vous avez besoin d'arrêter et des choses que vous avez besoin d'apprendre ou de commencer. Donc, la première chose, c'est d'arrêter de vous critiquer, parce que plus vous vous critiquez, plus vous vous sentez mal, plus vous vous dites des choses pas sympas à vous, plus la confiance en vous, elle descend, et c'est de pire en pire. Et vous vous aimez de moins en moins. Donc, ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est de vous parler avec gentillesse, de vous encourager, de vous soutenir, de dire des mots vraiment agréables, de vous dire des choses agréables. Un autre élément, vous avez besoin d'arrêter de vous mettre la pression, de vous dire « Ah, mais il faut que je finisse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » Tous les « il faut »,« je dois ». Et donc, d'apprendre à respecter vos rythmes. Ça, c'est vraiment important, surtout quand on est une femme, parce que naturellement, nous sommes cycliques. Et c'est notre corps qui nous montre ça, nos cycles menstruels. Nous sommes cycliques et notre énergie, elle fluctue en fonction de notre cycle. Et même après la ménopause, il y a de toute façon des cycles de notre énergie qui sont différents, et c'est important d'apprendre à les respecter. Ce que vous avez besoin aussi d'apprendre, c'est d'arrêter de subir le désir des autres, ce que vous demandent les autres. En fait, c'est de vous faire confiance. Vous avez vraiment besoin d'apprendre à vous faire confiance et à vous aimer comme quand vous étiez bébé. En fait, un bébé, il sait demander ce dont il a besoin. S'il a faim, il pleure. Si il a besoin d'un câlin, il pleure. Si il est content, il sourit ou il rit. Voilà, et puis il gigote. Voilà, le bébé, il sait faire ça. Donc, vous avez été bébé. Donc, il s'agit juste de retrouver ces éléments-là, de savoir demander
ce dont vous avez besoin et de vous l'apporter à vous-même. Comme si vous apportiez ça au bébé et que vous étiez autrefois à l'intérieur de vous. Et donc, c'est aussi d'arrêter de vous oublier. Moi, j'entends très souvent les femmes que j'accompagne qui me disent « Ah, mais en fait, je m'oublie, je pense aux autres et je fais pour les autres, je fais pour mes enfants, je fais pour mon mari, je fais pour les copines, je fais au boulot pour les autres et puis je m'oublie complètement. » Donc ça va être important que vous oubliez ça, de vous oublier et que vous deveniez votre propre priorité. Quand je suis allée au Mali il y a une vingtaine d'années faire une mission humanitaire et j'ai vu des femmes, j'étais pratiquement dans le désert et à un endroit, il y avait des femmes qui venaient à un puits avec des enfants. J'étais surprise de voir qu'elles buvaient, elles, en premier, quand elles tiraient l'eau. Et je me disais quand même, c'est bizarre. Et puis, en fait, j'ai percuté, je me suis rendu compte que dans la sagesse de ces femmes africaines, alors que parfois elles avaient fait des kilomètres pour pouvoir avoir de l'eau, elles savaient que c'était important qu'elles s'abreuvent, elles, en premier, pour pouvoir s'occuper des autres. Et il faut qu'elles aillent bien. Alors, dans les années 60, il y a eu une expérience de fête avec des élèves de CE1, avec une dizaine de classes, où ils ont dit dans chaque classe, ils ont dit à la moitié des enfants qu'ils avaient de grandes possibilités, qu'ils étaient très intelligents, et ils ont dit à l'autre moitié des enfants de la même classe qu'ils étaient un peu en dessous de la moyenne et pas très doués. Et donc, les maîtresses se sont comportées de manière, dans l'expérience, se sont comportées sur quelques semaines, se sont comportées de la manière, donc en valorisant les enfants qui réussissaient et puis en étant beaucoup moins attentives aux enfants qui réussissaient moins. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les enfants à qui on avait dit qu'ils étaient doués, voire surdoués, et ils ont été dans des réussites, ils avaient des notes extraordinaires. Et les autres enfants à qui on avait dit que ce n'était pas terrible, eh ben, ils avaient des notes pas terribles. Et donc, en fait, c'est vraiment ce que nous racontons. Là, ça a été fait avec des enfants, mais avec nous-mêmes, c'est pareil. Ce que nous racontons a une influence capitale sur nos réussites ou sur nos non-réussites. Donc, en fait, on peut réussir à réussir ou on peut réussir à se mettre en échec. Que va-t-il se passer si maintenant vous continuez dans cette voie à ne pas avoir confiance en vous, en tout cas dans certains domaines de votre vie, et à avoir une estime de vous qui n'est pas très, très, très élevée? En fait, vous allez continuer à avoir des tensions, des douleurs dans votre corps, de la fatigue, de l'épuisement, du stress, de l'irritabilité, de la tristesse et peut-être même vous allez être démoralisé. Et vous allez aussi vivre du manque de respect de la part des autres et des conflits avec d'autres personnes. Je ne parle même pas de vos projets, puisqu'ils vont passer de toute façon aux oubliettes. Et donc, vous allez être dans une frustration et dans une insatisfaction, exactement comme maintenant, mais probablement encore en pire. Donc, si par contre, vous prenez la décision d'apprendre à développer la confiance et l'estime de vous, vous allez pouvoir relâcher cette pression et relâcher ce sentiment de vide qui est là à l'intérieur parfois. Vous allez retrouver de la vitalité et de la détente dans votre corps et vous allez être pleine de dynamisme. Vous n'attendrez plus le respect des autres, ni la reconnaissance, ni l'amour des autres, puisque vous serez vous-même rempli avec ça. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que comme vous vous aimerez, comme vous aurez confiance en vous, du coup, les autres vous feront confiance en vous et vous estimeront encore davantage. Ça, c'est vraiment super chouette. Et donc, vous vous sentirez sereine, confiante et vos projets pourront prendre forme. En fait, d'apprendre d'avoir confiance en soi, c'est une manière de sortir
des obligations et de se reconnecter à votre puissance, de vous reconnecter à votre puissance. L'erreur numéro 2, c'est de vous laisser envahir par vos émotions désagréables. En fait, si vous vous laissez envahir par vos émotions, elles vont prendre toute la place. Hein. C'est comme si vous aviez une baignoire qui est déjà pleine et puis vous continuez à la remplir, mais le bas, l'évacuation est fermée. Et donc, vous continuez à remplir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça déborde. Et ben, pour vos émotions, c'est exactement pareil. Si vous n'apprenez pas à réguler vos émotions, alors toutes ces émotions, elles prennent toute la place, hein, que ce soit le stress, l'irritabilité, la colère, le sentiment d'impuissance, la culpabilité, la frustration, le manque de joie et toutes les peurs, hein, qui paralysent. Hein. La peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être jugé, la peur, voilà, toutes les peurs qu'il peut y avoir. C'est vraiment très désagréable. Et du coup, vous avez des réactions qui peuvent être parfois inappropriées, soit vous vous repliez complètement sur vous ou vous explosez. Hein. Ça devient difficile aussi de vous concentrer, hein, quand il y a toutes ces émotions qui prennent toute la place. Et si comme moi, vous êtes une hypersensible, mais beaucoup des femmes débordées, hein, que j'accompagne en tout cas, ou que j'ai accompagnées, ont une hypersensibilité. Hein. C'est d'autant plus important à apprendre à gérer ses émotions. Donc, moi, je suis une hypersensible. Hein. Je vais vous raconter quelque chose d'un peu personnel. Et lorsque j'étais jeune, je n'avais pas appris comment ne pas subir, hein, ces émotions. Je me sentais souvent mal et je ne savais pas vraiment pourquoi. J'avais, bon, il faut dire, vécu pas mal de choses difficiles. Je ressentais des émotions intenses, hein, c'était et dont je ne savais vraiment pas quoi faire. Et souvent même, je ne savais même pas les nommer. Quand ça m'envahissait comme ça, je ne savais pas, c'était juste ça m'envahissait, ça prenait toute la place et je ne savais pas. Et j'avais même parfois des réactions, hein, qui me surprenaient moi-même. Alors, l'entourage, encore pire. Je me sentais en fait comme ballottée par la vie et par mes émotions puissantes. C'était comme si j'étais au milieu d'un fleuve en crue et que je me débattais pour ne pas couler. Et puis, à 25 ans, mon père a été assassiné. Alors, autant vous dire que ça a été un tsunami émotionnel pour moi extrêmement intense. J'étais débordée. J'ai cru que j'allais mourir tellement la douleur était intense. Et j'avais l'impression que ma poitrine, elle allait exploser tellement la douleur était forte. Et bon, il y a eu tout l'après. Hein. On n'a pas pu l'enterrer tout de suite parce qu'il y avait une autopsie, donc il a fallu attendre. On ne savait pas si c'était au mois d'août, on ne savait pas quand est-ce qu'on pourrait. Et puis, il y a eu toute la procédure judiciaire, et puis il y a eu le procès, et puis j'ai beaucoup soutenu ma mère aussi. Voilà, je suis passée par toutes les émotions, en fait, avec des intensités vraiment, vraiment fortes. Et malheureusement, avec aucun outil pour m'aider. Donc, je sais vraiment de quoi je parle quand je parle d'être débordée émotionnellement. Alors, évidemment, hein, ce n'est pas obligé que ce soit aussi intense que ça pour vous. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est vraiment difficile. Et puis, j'ai fait un gros travail et notamment, évidemment, j'ai appris à gérer mes émotions. Donc, j'ai appris à comprendre comment elles se forment et d'où elles viennent. J'ai appris aussi à atténuer, hein, l'intensité, à ne plus être dans des pics comme ça, mais voilà, d'avoir une variation plus souple, plus fluide. J'ai appris comment ne plus générer toute cette colère que j'avais, comment me libérer de toute cette tristesse, parce que j'avais évidemment beaucoup de tristesse. Et puis, j'ai appris aussi comment être en paix et en joie et ressentir, mais vraiment profondément, de la satisfaction en profondeur
et sur commande. Hein, parce que ça, c'est possible, hein, de savoir switcher, hein, vraiment. Et aujourd'hui, je sais qu'être une hypersensible, c'est vraiment un cadeau du ciel parce que cette sensibilité me permet de tellement de choses, hein, de sentir ce qui se passe pour les autres, d'être dans une empathie extraordinaire sans en souffrir moi-même. Et puis, d'être dans un grand lien avec mon intuition. Et vous, que va-t-il se passer, hein, si vous continuez à laisser vos émotions mener votre vie? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Quand les émotions débordent, en fait, elles mènent complètement votre vie. Hein. Vous allez rester dans une vie de mal-être qui ne vous convient pas. Vous allez continuer à ressentir cette frustration d'être à côté de votre vie où vous n'avez même pas de place, en fait. Hein. Vous allez continuer à ressentir ce stress, cette pression, cet épuisement. Hein. Et peut-être vous allez attendre que votre corps se déglingue de partout. Peut-être c'est déjà commencé. Hein, parce que les émotions qui sont emmagasinées dans le corps, et voilà, qui ne sont pas résolues, elles sont emmagasinées dans le corps et du coup, elles créent des tensions, des douleurs, voire des maladies. Et donc, le corps se dégrade bien plus vite qu'il ne devrait. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça va être de pire en pire. Hein. La bonne nouvelle, c'est que en apprenant à gérer vos émotions, vous allez réussir à baisser, à atténuer l'intensité émotionnelle. Vous allez vous sentir davantage, plus souvent, plus intensément en paix et en joie. Vous allez être satisfaite de vous. Et puis, vos relations vont nettement s'améliorer et vous allez retrouver un nouvel élan de vie. C'est vraiment ça qui se passe en fait. La troisième erreur, c'est de vouloir tout faire. Ah là là, ça c'est terrible. Hein. Ça, c'est les candidates, les super candidates au burn-out, hein, celles qui veulent tout faire. Donc, vous prenez trop de travail par rapport au temps hein, que ça demanderait de faire. Vous vous imposez des contraintes et des obligations. Vous dites, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, puis j'ai encore ça à faire. Et il faut. Hein. C'est le syndrome, moi j'appelle ça le syndrome des Wonder Woman hein, débordées qui croient qu'elles peuvent tout faire. Hein. Et en fait, c'est comme si vous étiez un bateau et puis voilà, vous mettez vous le chargez, voilà, vous mettez un truc et puis vous en mettez un autre et puis vous en mettez un autre. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les gros paquebots hein, avec les containers, là, voilà. Et ben, vous en mettez plein et à force, et ben, qu'est-ce qui se passe? Le bateau, il coule. Hein. Donc, ce que vous avez besoin, c'est d'apprendre à jauger, à estimer hein, et à respecter votre capacité de travail notamment par rapport au temps hein, dont vous êtes, qui est disponible pour ça, et d'aller avec vos rythmes à vous. Hein. Évidemment, vous avez besoin aussi de prioriser, de vous organiser davantage. Hein. Moi, je croyais que j'étais très claire, que j'étais quelqu'un de très organisé. Et puis, en fait, quand j'ai appris des choses spécifiques sur le fait de s'organiser, je me suis rendu compte que je ne m'organisais pas du tout bien du tout. Enfin, que je m'organisais bien, mais que je pouvais encore m'organiser encore beaucoup mieux. Voilà. Et puis, donc, vous avez besoin aussi d'apprendre à déléguer et de renoncer ou de différer. Hein. Autre chose pour ces femmes qui veulent tout faire, hein, souvent, il y a les idées hein, qui fusent dans tous les sens. Hein. Moi, j'écoute hein, mes pensées qui passent là. Et très souvent, ah ben tiens, je ferais bien ça. Ah ben tiens, il y a ça. Ah ben oui, j'aimerais bien ça. Voilà, il y a plein d'idées et il y a une hyperactivité mentale hein, qui va avec ce fonctionnement-là. Et donc, ça peut créer un espèce d'éparpillement et puis parfois une confusion et un encombrement hein, avec une charge mentale forte. Et parfois aussi beaucoup de rumination. C'est comme si vous aviez un bureau qui est plein, il y a plein de choses, et puis les tiroirs sont ouverts et ils sont pleins, et puis il y a des papiers partout. Voilà, vous avez plein de tiroirs et puis il y en a partout en fait. Donc, ce que vous avez besoin, c'est d'organiser votre pensée, de vous clarifier, d'apprendre à faire des choix.
et surtout, d'apprendre à calmer votre mental. Ça, c'est, oh mon Dieu, c'est précieux. Autre chose pour les super candidates au burn-out, c'est de vouloir tout faire en même temps. Donc, ça génère beaucoup de précipitation. C'est voilà, et voilà, vous allez trop vite. Il faut faire vite. Pour en faire le maximum, il faut faire vite. Et du coup, vous oubliez des trucs, du coup, vous perdez du temps, vous faites des erreurs. Par exemple, voilà, c'est vous commencez à préparer à manger, vous êtes au téléphone et puis vous, en même temps, vous regardez une vidéo ou vous êtes en train de préparer un truc au boulot et puis, pof, bah oui, vous oubliez le truc, la gamelle sur le feu et puis voilà. Mais vous n'avez pas quatre brins, vous n'êtes pas comme Shiva, la déesse hindoue. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au final, vous perdez du temps. Donc, ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est à focaliser et à ne faire qu'une seule chose en même temps. Même si on sait, oui, les femmes, elles savent faire plein de choses en même temps. Mais par exemple, si vous bossez sur un dossier, ben, vous bossez sur un dossier. Et vous faites que ça. Vous coupez le téléphone et vous coupez les notifs, vous coupez tout. Vous bossez sur ce dossier et c'est tout. Alors, voilà, le perfectionnisme. Mon Dieu. C'est quelque chose de terrible. Dans les femmes que j'accompagne, il y en a beaucoup aussi qui souffrent de ça. Là encore, c'est un conditionnement de ce perfectionnisme parce que la liste des choses à faire devient interminable. Vous voulez que tout soit parfait. Vous ne vous autorisez pas de repos tant que tout n'est pas fini. Moi, j'ai fait ça aussi autrefois, c'était terrible, mon Dieu. Et vous passez beaucoup de temps peut-être aussi, vous passez beaucoup de temps sur les détails pour peaufiner, que ce soit vraiment super nickel. Mais du coup, vous manquez de productivité et puis vous vous mettez énormément à la pression parce que du coup, vous n'avez plus assez de temps. Et ça génère énormément d'insatisfaction. Ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est d'apprendre à vous féliciter pour vos accomplissements, d'être moins exigeante, de vous demander moins à vous, de vous autoriser à prendre du repos, même si ce n'est pas tout à fait terminé, tant pis, ce n'est pas grave, vous reprendrez à un autre moment. Et puis, de vous donner un temps, de vous fixer une limite pour faire quelque chose. Voilà, sûrement dans cette présentation pour les perfectionnistes, vous allez voir des choses qui ne sont pas parfaites, même dans ma manière de parler. Il y a des fois, je fais des lapsus. Voilà, oui, et alors, cette présentation, elle est comme elle est. Et voilà, c'est pas parfait, mais elle me plaît. Je suis vraiment satisfaite de ce travail que je suis en train de vous transmettre. Donc, les super candidates au burn-out, celles qui veulent tout faire, ce que vous avez besoin aussi de stopper et d'apprendre, c'est de dire oui à tout et notamment aux autres. En fait, souvent, ces personnes-là, elles ne savent pas dire non. Pourquoi? Parce que soit elles confondent les demandes de l'autre avec un ordre, une demande n'est pas un ordre, soit il y a des peurs, elles ont peur d'être rejetées, soit si elles n'aident pas l'autre, elles culpabilisent. Ah, si, j'aurais quand même pu l'aider. Ah, si, j'aurais quand même pu le faire. Voilà, et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, elles croient qu'elles n'ont pas le choix, elles doivent faire. Et elles se laissent envahir par les autres. C'est comme si, par exemple, vous n'aimez pas l'alcool, vous êtes invité à un apéro chez des amis, et puis on vous force, on vous dit allez, vas-y, allez, prends-en un verre. Bon, vous buvez un verre, commencez à être un peu pompette, et puis vous en buvez un autre parce qu'on vous en a resservi un, et puis que vous n'osez pas dire non, et puis vous en reprenez un autre, et à la fin, vous êtes complètement déchiré. Et voilà, et parce que tout ça, pourquoi? Parce que vous n'avez pas su dire non, et puis après, vous n'êtes pas bien, malade, et voilà. Donc, vous avez vraiment besoin, c'est un exemple flagrant, mais ça peut être pareil avec l'alimentation, avec plein d'autres choses, avec les choses à faire. Vous avez besoin d'apprendre à poser des limites saines, c'est-à-dire si vous ne voulez pas un verre d'alcool, vous ne voulez pas un verre d'alcool, point. Et vous dites non à l'autre, qu'il soit content ou pas, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Parce que vous savez que vous allez être mal après. Et donc ça, c'est vraiment important de poser des limites saines à l'autre et à vous. C'est une limite à vous aussi, c'est ne pas accepter trop de travail, par exemple. Ou
ne pas travailler le dimanche parce que vous n'avez pas assez de temps dans la semaine ou ramener du travail à la maison. Ne pas vous… Donc, une autre des erreurs, c'est de ne pas vous réserver du temps pour vous, de vous oublier. C'est comme si vous étiez comme une machine, en fait, vous n'existez pas, vous faites. Voilà. Et donc, ce que vous avez besoin d'apprendre à faire, c'est de pouvoir réussir à planifier du temps pour faire rien, juste pour être là ou faire ce qui vous plaît. Et ça, ce n'est pas seulement le fait de le marquer dans votre agenda, parce que oui, il faut le marquer dans votre agenda, mais il faut pouvoir le faire, pouvoir y arriver à faire rien. Je vous parle du cas d'Amélie, qui était une femme qui est venue me consulter. Elle est chef d'entreprise. Elle était débordée, épuisée, avec une vie perso complètement détériorée. Et quand on a voulu prendre rendez-vous, elle voulait que je lui donne un rendez-vous à 22h. Je lui ai dit non, ça ne va pas être possible. Non, pas 22h, vous organisez, mais on prendra un rendez-vous dans la journée. C'était extraordinaire, quoi. Cette femme, elle était extraordinaire. Et donc, nous avons travaillé ensemble et elle a appris à calmer son mental, voilà, laisser redescendre un peu le petit vélo là, et à s'organiser, à déléguer, à dégager des priorités et à prendre du temps pour elle et à être en famille. Aujourd'hui, elle a retrouvé une vie de famille équilibrée et elle passe du temps de qualité avec ses enfants. Et puis, sa relation de couple s'est nettement améliorée. Elle était au bord du divorce et là, ça va nettement mieux avec son époux aussi. Elle travaille 2 fois moins et elle m'a dit récemment qu'elle avait même augmenté son chiffre d'affaires de 20%. Et donc, elle a surtout gagné du temps de qualité en plus pour elle. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous si vous continuez comme maintenant à vouloir tout faire et à vous imposer une charge de travail de titan? Vous le savez, vous allez directement dans le mur, comme Amélie, elle a failli faire. Et vous allez vous épuiser et craquer, et puis vous allez avoir comme un sentiment de rater votre vie. Et ça, c'est pas cool. Alors, imaginez comment sera votre vie quand vous saurez calmer votre mental et que vous aurez l'esprit clair, l'esprit tranquille. Comment vous serez soulagé quand vous pourrez dire non avec facilité et en paix. C'est ça, c'est de pouvoir être en paix aussi avec ça. Vous aurez uniquement la charge de travail que vous êtes en capacité d'assumer. Vous aurez lâché le perfectionnisme. Il y en a qui disent « Ah, c'est possible ». J'avais une cliente cette semaine qui me disait ça. « Ah bon, c'est possible ?» Oui, c'est possible. Vous serez fiers de vous et de vos accomplissements. Et vous vous autoriserez du temps pour vous sans culpabiliser. Quelle satisfaction vous ressentirez. Comme Amélie, pareil. La quatrième des blessures, voilà, merci. La quatrième des erreurs, c'est de guérir vos blessures. Dans nos vies, on a eu des histoires difficiles, plus ou moins en fonction des personnes, mais certaines de ces histoires difficiles ont pu créer des blessures profondes qui sont encore béantes. Et comme les blessures importantes dans notre corps physique, nos blessures psychiques et émotionnelles ont besoin d'être guéries de la même manière qu'on va avoir un chirurgien pour nous recoudre. Nos blessures émotionnelles, elles ont besoin aussi d'être guéries avec un professionnel. Parce que sinon, ça ne se guérit pas. Le fait d'être débordé et que votre vie n'ait pas de sens est souvent lié à des histoires anciennes, à vos histoires anciennes, parfois traumatiques. C'était mon cas autrefois. Croire que ça va guérir tout seul avec le temps, c'est vraiment une grave erreur. Et c'est vraiment. C'est une perte de temps et c'est un grand nombre de souffrances supplémentaires. Je vais vous raconter l'histoire d'Isabelle, qui était une femme de 55 ans. Sa vie était un véritable chaos.
Elle était débordée émotionnellement et dans ses activités personnelles. Enfin, en fait, elle avait le combo. Elle cumulait tout. Hein. Elle était sous pression, elle avait des tensions et des douleurs partout dans son corps. Sa silhouette commençait à se courber hein, comme ça. Et ses histoires d'amour étaient compliquées et conflictuelles. Elle se faisait beaucoup voler d'énergie par beaucoup de personnes. Et ses finances n'étaient vraiment pas brillantes. Hein. Quand elle est arrivée, elle était au bout du rouleau. Après quelques séances, elle a enfin pu me confier qu'elle avait vécu un trauma sexuel dans son adolescence. Ça faisait 40 ans. Elle n'en avait jamais parlé. Elle avait gardé ça à l'intérieur avec toutes les conséquences et avec toutes les émotions qui vont avec. Évidemment, elle n'avait pas conscience que sa problématique actuelle était liée à ça. Donc, je l'ai accompagnée dans un travail spécifique. Hein, il faut un travail spécifique par rapport au traumatisme et notamment les traumatismes sexuels. Je l'ai accompagnée à guérir ses blessures, hein, ce qui étaient des blessures profondes. Comme beaucoup de femmes hein, que j'accompagne qui sont dans le même cas, ça a été une métamorphose pour elle. Au fil des accompagnements, elle a repris goût à la vie et tout a changé pour elle. Elle a pu retrouver de la paix, son esprit s'est calmé, ses relations se sont fortement améliorées, elle a retrouvé beaucoup d'énergie et même ses finances hein, se sont améliorées aussi. Donc, c'était vraiment magnifique à voir comme elle s'épanouissait. Et donc, vous, est-ce que vous avez des blessures, hein, des blessures anciennes qui ne sont pas guéries? Et si c'est le cas, si vous n'y faites rien, est-ce que vous croyez que ça va s'arranger tout seul? Non. Moi, je suis sûre que non. Il suffit de regarder, il vous suffit de regarder les répétitions désagréables dans votre vie et qui sont parfois même de pire en pire. Et la question que j'ai à vous poser, c'est jusqu'où allez-vous supporter la douleur, la pression, le ras-le-bol, le désespoir et le désamour? Surtout, vous allez continuer à tourner en rond, à vous taper comme une guêpe dans un bocal ou à faire du surplace, à ne pas avancer dans votre vie, sans envie et sans les moyens pour les réaliser. Juste continuer à subir votre vie et les autres, sentant votre corps de plus en plus douloureux, se figer un peu plus chaque jour. Alors, imaginez que vous décidiez de guérir vos blessures. Fermez les yeux quelques instants, si c'est OK pour vous, et imaginez. Imaginez comment sera votre vie lorsque vous serez libéré de ce fardeau du passé. Laissez-vous voir ces images. Imaginez comme ce sera bon d'avancer sur votre chemin dans votre vie. Imaginez de ne plus être emprisonné et d'avoir tout l'espace dont vous avez besoin dans un cadre qui vous convient. Imaginez à quel point vos relations vont être apaisées et sûrement même enrichissantes. Imaginez à quel point vous vous sentirez libre et comme votre vie sera fluide et légère. Ne perdez plus de temps à souffrir. La dernière erreur dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est de ne pas écouter vos besoins, de ne pas écouter vos envies ni vos désirs. Ce que vous avez besoin d'arrêter par rapport à ça, c'est peut-être vous ne savez pas ce dont vous avez envie, vous ne savez pas ce dont vous avez besoin. Parfois, hein, j'ai des clientes, je leur demande ce qu'elles veulent, elles ne savent pas. Donc vous avez besoin d'apprendre à reconnaître vos besoins, de savoir comment vous savez que vous avez besoin de quelque chose. Hein. Et c'est quoi vos envies? D'apprendre à les connaître. Hein. Souvent, les personnes qui sont débordées n'ont plus accès à leurs envies. Elles ne savent plus de quoi elles ont envie.
Et ce que vous avez besoin aussi, c'est d'apprendre à dire non aux autres, hein, pour ne plus dire non à vos besoins et à vos envies à vous. Par exemple, quand vous avez besoin de repos, de vous dire non au fait de vous reposer, c'est pas juste. Hein, de ralentir, de refuser de ralentir le rythme ou de ne pas vous acheter une jolie robe, par exemple. Hein. Donc, ce que vous avez besoin, c'est d'apprendre à vous dire oui à vous et d'assouvir vos besoins et vos envies. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Ne pas entendre ou ne pas suivre votre intuition. Hein. Il y a beaucoup de femmes débordées qui me disent ça, ou de personnes même, hein, qui me disent qu'ils n'ont plus accès à leur intuition ou qu'ils ne savent pas comment l'écouter. Ça, c'est vraiment important parce que quand on écoute son intuition, ça permet vraiment d'être directement connecté à notre âme qui est là pour nous guider. Et c'est ça qui donne du sens à notre vie. Et je crois que c'est une des choses les plus importantes, hein, de pouvoir être avec notre âme. Et donc, ce que vous avez besoin d'apprendre aussi et de ne plus faire, c'est faire. Hein, et en mode robot. Hein, et vous avez besoin d'apprendre à être. À être. Par exemple, en vous faisant plaisir, par exemple, juste en vous posant dans la nature et être dans l'émerveillement de ce qui est en train de se passer. Et puis, en développant votre créativité, en vous reconnectant à votre pouvoir créateur. Donc, voici le cas de Nathalie. Hein. Lorsqu'elle a commencé le travail avec moi, elle voulait que sa vie change. Elle en avait marre de tout. Elle voulait qu'on lui fiche la paix. Elle était épuisée et elle était aussi beaucoup dans la plainte. Lorsque j'ai commencé à lui demander ce qu'elle voulait, elle me répondait invariablement, je ne sais pas. Elle ne savait pas. Et je lui demandais ce qu'elle aimait. Elle me dit, je ne sais pas, je n'ai pas de passion, je n'ai pas d'envie, il n'y a pas de truc qui me branche, je ne sais pas. Et à force de creuser, pas forcément la même journée, hein, mais sur les mêmes rendez-vous, j'ai creusé, et puis un jour, elle m'a dit, moi, autrefois, j'aurais voulu être fleuriste, mais mon père a voulu que je fasse infirmière. Alors, elle est devenue infirmière. Et elle me disait, j'en ai marre des horaires, j'en ai marre des gardes, j'en ai marre des repos décalés, j'en ai marre des roulements qui changent tout le temps, j'en ai marre des malades, des gens qui se plaignent, j'en ai marre des familles, j'en ai marre des médecins qui ne sont pas toujours sympas, et j'en peux plus. À la fin du travail que nous avons fait ensemble, elle était prête à s'installer comme fleuriste. Oh, qu'est-ce que c'était magnifique. Elle était rayonnante et elle respirait la joie de vivre. Elle était complètement transformée, quoi. J'ai eu des nouvelles d'elle récemment et son affaire tourne plutôt bien. Et surtout qu'en fait, toutes ses anciennes collègues la recommandent comme fleuriste, donc c'est chouette. Et donc, ce que vous avez besoin aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer pour vous si vous continuez à ne pas savoir ce que vous avez besoin, justement, hein, et à ne pas assouvir vos besoins, vos envies. Sûrement, votre vie n'aura vraiment aucun sens. Vous vous sentirez de moins en moins à votre place, vous n'aurez pas de place d'ailleurs, et puis vous aurez de plus en plus le sentiment d'étouffer et de ne pas exister. Et vous allez finir aigri, toute ratatinée, vous savez, comme les vieilles dames là, grincheuses dans leur fauteuil. Et vous aurez le sentiment d'avoir vraiment raté votre vie, ce serait vraiment dommage. Donc, à contrario, si vous décidez d'apprendre à écouter vos besoins, vos envies et vos désirs, hein, vous allez ressentir le bonheur d'être à votre place. Vous allez vous épanouir comme une rose au printemps. Et vous allez être fier d'être un modèle que vos enfants pourront suivre. Ça, c'est important parce que quand on est une femme et qu'on a des enfants, nos enfants, ils ne font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'on fait. Et si vous êtes épanoui,
c'est le plus beau service que vous pouvez rendre à vos enfants. Vous allez vous sentir libre, hein, vous allez vous sentir légère et peut-être même utile. Vous allez rayonner de toute la lumière de votre âme. Et vous allez être satisfaite de vivre une vie qui a du sens, alignée, hein, complètement alignée sur les désirs de votre âme. Donc, voilà, je vous ai expliqué, hein, les 5 erreurs et ce qu'il fallait faire par rapport à ces 5 erreurs. On va faire un petit récapitulatif. Vous avez besoin d'apprendre à vous faire confiance et à vous aimer davantage. Si vous n'adoptez pas cet état d'esprit, ça va être compliqué pour vous. Vous avez besoin de savoir comment gérer vos émotions, d'en réduire l'intensité, de comment les transformer. Ce que vous allez apprendre risque même de vous soulager et de vous plaire. Vous avez besoin d'apprendre aussi comment utiliser votre mental à votre avantage pour avoir l'esprit clair et tranquille et gagner en efficacité, savoir dire non, prendre du temps pour vous et être dans la satisfaction. Vous avez besoin également, si mon système il veut bien avancer, voilà, ça vient. Vous voyez, je vous disais, hein, accepter ce qui n'est pas parfait, voilà. Vous avez besoin de savoir comment entendre et assouvir vos besoins, vos désirs, pour pouvoir être dans la satisfaction. Et avant ça, de guérir définitivement vos blessures et de vous libérer de leurs conséquences qui vous pourrissent la vie, vraiment, littéralement, pour ne plus tourner en rond et avancer dans votre vie. Ainsi, vous pourrez avoir une vie qui a du sens et être aligné sur les désirs de votre âme. Donc, maintenant, on arrive presque à la fin de cette présentation. Vous avez un choix à faire, comme cette route. Soit vous montez l'escalier, soit vous continuez à descendre. Le choix numéro 1, essayez de faire tout ça toute seule. C'est possible, vous pouvez toujours essayer. Ou alors faire le choix de vous faire accompagner par une personne, par une professionnelle qui connaît le chemin et qui a l'expérience de nombreuses transformations depuis 15 ans. Les femmes qui réussissent se font accompagner pour gagner en clarté, pour gagner de l'énergie et surtout gagner du temps. Ce qui rend ce webinaire différent, c'est qu'il n'y a rien à vendre. C'est quelque chose que je vous offre. Je vous ai dit au début de la présentation que j'allais vous offrir quelque chose. En fait, je vous offre quelque chose qui a de la valeur. Déjà avec ce webinaire, mais pas que. Dans ce webinaire, vous avez eu des stratégies qui vont transformer votre vie et qui ont été testées, appliquées, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, je vous le redis. Donc, le cadeau, c'est que je vous offre, durant les 10 jours qui viennent, j'ai programmé du temps dans mon agenda pour vous parler, pour parler avec vous personnellement. Et vous allez pouvoir parler avec moi et voir si je peux vous aider. Donc, nous allons discuter environ 45 minutes et nous préparerons ensemble le plan d'action exact que vous devez suivre pour ne plus être débordé et donner du sens à votre vie. Cet appel sera probablement de 45 minutes, sera les 45 minutes les plus précieuses de votre vie. Ensemble, nous créerons le cadre de votre vie idéale et vous bénéficierez d'une clarté immense sur comment atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Et vous aurez aussi les étapes exactes dont vous avez besoin pour matérialiser tout ça sans perdre de temps, sans perdre d'énergie et sans perdre d'argent.
Si vous voulez travailler personnellement avec moi et atteindre vos objectifs et que je décide que vous correspondez au type de personne que je recherche pour accompagner, alors je vous inviterai à devenir une de mes nouvelles clientes. Si ce n'est pas le cas, je vous recommanderai une autre personne ou des ressources qui pourront vous apporter ce que vous cherchez. Donc, il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont inscrites et mon système ne peut générer que 8 entretiens personnels dans les prochains jours. Donc, candidatez dès maintenant si vous sentez que vous devez entamer une nouvelle vie en lui donnant du sens. Ne passez pas à côté de cet entretien personnel offert. Saisissez cette chance qui s'offre à vous. Réservez votre rendez-vous maintenant, ici. Vous avez là, mais je vais vous le mettre en bas ou en haut de la vidéo, comme ça vous aurez le lien juste pour cliquer. Vous verrez, il y a un petit formulaire qui m'aide à préparer ce rendez-vous pour que vous ayez encore plus de clarté sur ce que vous vivez et ce que vous voulez et les étapes pour y arriver. C'est rapide, ça prend 5 minutes. Donc, réservez votre place maintenant, soit en haut, soit en dessous de la vidéo, vous avez le lien. Et puis, répondez au formulaire pour résoudre vos difficultés. Je vous dis donc à très vite dans cet entretien ensemble. Au revoir.